Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Je sais que la période est compliquée, couvre-feu, les salles ferment, nouveau plus ou moins confinement. Du coup, ici à Magic Form Clamart et Fontenay, on a eu l'idée d'essayer de vous faire des vidéos pour que vous puissiez faire votre sport à domicile, à la maison ou à l'extérieur. Donc, pour ma part, j'essaierai de vous faire 1 à 2 vidéos par semaine. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous invite toutes et tous à essayer de bouger, voire de sortir même une demi-heure, d'aller marcher tous les jours. C'est important de bouger, c'est important de ne pas rester dans son canapé, de ne pas rester sur sa chaise. Il faut que vous bougiez, sachant qu'en plus vous allez rester souvent à domicile. Donc essayez de travailler, essayez d'être en mouvement, essayez de faire quelque chose. L'important c'est vraiment de bouger. Suite à ça, le travail d'aujourd'hui, on aura un échauffement de 5 mouvements. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On le fera 3 fois. Une fois qu'on aura les muscles et les articulations bien échauffés, on attaquera le work of the day, le travail du jour. Le travail du jour, c'est 5 mouvements aussi qu'on va répéter plusieurs fois. On aura des burpees, on aura des push-ups, on aura des fentes, on aura également des sit-ups et des air squats. Allez, sur ce, bon courage. On va en bas, je vous montre la suite. Pour l'échauffement, on viendra se mettre face au mur, on viendra tendre les bras, ça sera à distance. Ensuite, on fera des balanciers, donc des leg raises, 10 à gauche et ensuite 10 à droite. Donc on viendra ensuite faire 5 fentes sans son. Donc je rappelle, une fente c'est 90 degrés sur la jambe avant, 90 degrés sur la jambe arrière. Ensuite on viendra étirer un petit peu la cage thoracique et les dorsaux en s'étirant vers l'arrière. On prend son temps, ça reste un échauffement. Pour information, une fente ne se fait pas sur la même ligne. Les deux pieds sont décalés. On a les appuis stables et ils sont décalés. On continuera ensuite avec 10 air squats. Donc je rappelle, les air squats, c'est de largeur de hanche, les pieds légèrement vers l'extérieur et on essaie de descendre le plus bas possible. Plus on est à l'aise, plus on va bas. Le but étant de garder le buste le plus droit possible. On en fait 10. Ensuite, on enchaînera avec 30 secondes de mountain climbers. On se mettra en planche, on effectuera cette petite rétroversion du bassin et ensuite on ramènera les genoux proches de la poitrine. On peut le faire doucement ou plus rapidement. Ensuite, on terminera avec 10 scapula push-up, donc 10 pompes des omoplates. On vient les activer en gardant bien les bras tendus, on peut faire ça sur les genoux, et si on est à l'aise, on peut faire ça sur la pointe des pieds, tout en gardant bien ses bras tendus et sous les épaules. Vous me faites 3 tours de ça, et normalement, vous êtes prêt pour attaquer le travail du jour. C'est parti pour le WOD. Alors le WOD, on aura 2 catégories, soit la RX, soit la Scale, ça va dépendre de votre niveau. On commencera par 10 burpees, donc le but c'est d'aller le plus rapidement au sol, donc poitrine au sol, il y aura 2 manières d'y aller. Soit directement en faisant un petit saut, soit en prenant notre temps, étape par étape. Donc on fait nos 10 burpees, une fois qu'on les a fait, on renchaîne sur 10 burpees, et cette fois-ci on rajoute 25 push-ups. On renchaînera ensuite avec 10 burpees, 25 push-ups, et on rajoutera 50 fentes. Ensuite, on continuera avec 10 burpees, 25 push-ups, on rajoutera 50 fentes et 100 sit-ups. Et pour finir, on fera 10 burpees, 25 pompes, 50 fentes, 100 sit-ups et on terminera avec 150 air squats. Donc on essaye de faire ça le plus rapidement possible. On se donne un time cap de 43 minutes. Donc pour les pompes, si vous avez des difficultés soit sur les genoux, soit en surélève, sur son canapé, sur sa table, ce que vous voulez. Pour les fentes, même principe, les pieds, largeur de hanche, pas sur la même ligne, 90 degrés sur le pied avant, 90 degrés sur le pied arrière, et le buste droit. On essaye de ne pas décoller le talon sur le pied avant. Pour les sit-ups, on rapprochera les 2 pieds proches de ses fesses. On essayera de coller les semelles l'une à l'autre.
on écartera les genoux. Et le but, c'est vraiment de venir rouler son dos sur le dos et de venir toucher derrière soi, puis devant soi. Si on n'est pas à l'aise avec ça, on peut très bien aller mettre ses mains vers le haut. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais on reste toujours gainé sur les abdos, même sur la partie descendante. Et pour finir, on finira sur des air squats qu'on a vu précédemment.